Alors, on est rendu au point 5.1.2, contrat de performance concernant les travaux de voirie du réseau local, bilan des travaux d'entretien à l'été 2024 et recommandations pour le déneigement hivernal pour la saison actuelle, 2025. Donc, nous avons toujours Nathalie Bourgeois et M. Antoine Estetti qui se joint à nous. Peut-être juste avant de débuter la présentation, au niveau du déneigement, on n'avait pas prévu nécessairement de présentation parce qu'on l'a fait au conseil municipal, on est allé. Si jamais, par contre, vous avez des questions, je sais que vous allez avoir des questions, je ne dirai pas ici, mais je sais que vous avez des questions, fait qu'on pourra prendre un moment pour le faire, mais on n'a pas de présentation concernant le déneigement. J'ai laissé tout le temps à la fin de la période des travaux estivaux pour les questions commentaires, si vous en avez. Bien appris. Donc, voilà, pour ce qui est du bilan des travaux estivaux pour les équipes de la voirie. En fait, ici, c'est les travaux de resurfaçage pour, évidemment, l'ensemble de la ville pour la saison 2024. Donc, à Poirier-Mont, il y a eu des travaux sur la rue Godwin. On a fait une intersection, une intervention, c'est-à-dire sur l'intersection de la 13e avenue, niveau de 4 saisons, et aussi un resurfaçage sur Papineau. Donc, c'est les 3 interventions plus majeures qu'on a faites cet été. Comme on a commencé à vous informer depuis 2 ans, là, au niveau des rapiessages mécanisés, là, on parle des petites interventions qu'on fait avec notre paveuse, mais pas pleine largeur un peu partout sur l'ensemble du réseau. On avait annoncé celles qui sont en blanc dans le tableau 6 juin, mais on en a ajouté quelques-unes. La seule qu'on avait dit qu'on allait faire, qu'on n'a pas fait, c'est celle sur la 7e avenue. Bien évidemment, avec les travaux de Garde Est qui se sont prolongés à la dernière seconde, on était vraiment trop serré pour aller intervenir là. Donc, ça sera que partie remise pour 2025, évidemment. Puis, on a fait une autre intervention à l'intersection du 24 juin, 12e avenue aussi. Du 27 sur la 13e avenue. Oui, c'est juste qu'à cet endroit-là, on n'a pas venu planer pour faire une couche de pavage d'à peu près 50 mm. On est vraiment juste venu sauver les meubles avec une petite intervention mineure en attendant que les travaux soient adressés avec les équipes du SIEPM. OK. Madame le porte-voix? Est-ce que pour la 7e avenue, est-ce que ça veut dire que ça va être priorisé dans votre ordre de Oui, exact. Vous avez des questions, Mme Berton? Ben, c'est mon coin que j'avais adressé pour l'intersection Gazville-Conseil. Madame. Ouais. On a tout fait ça, puis les pompiers sont là maintenant. Ouais. Écoute, demain. Vous m'avez dit que ça serait dans un autre projet. Oui, c'est un projet en 2030? Non, je penserais pas. Évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs endroits en ville où la problématique des ornières, notamment les intersections, c'est vraiment quelque chose avec lequel on doit maintenant composer. Il y en a plusieurs qu'on peut intervenir, d'autres avec les travaux chemin d'étau, ça devient plus complexe, mais il y en a certainement quelques-unes qu'on va vous adresser cette année. À ce moment-ci, c'est trop tôt pour vous les nommer. Là. On est encore en train de valider qu'est-ce qui sera priorisé selon le calendrier des travaux avec le SIEPM. Mais c'est certain qu'on en est conscient et qu'évidemment, on veut les prioriser. Plus que même d'autres interventions qu'on faisait dans des rues. Évidemment, le bilan cette année est plus faible. Il y a eu aussi le fait que l'apport pays a été diminué en 2024, donc on a moins intervenu. Et donc, en 2025, si les sommes reviennent, on va possiblement intervenir de façon plus soutenue. En autant que j'ai pu constater que vous l'avez bien enregistré et que vous êtes là. Les ornières, ça, c'est le poids des véhicules qui fait ça? Ben, entre autres choses. Oui. Il y a plusieurs facteurs là, qui viennent expliquer ça, mais c'est entre autres choses le poids, la fréquence, le trafic lent, les problèmes de fondation, les durées de vie des revêtements. Il y a beaucoup de facteurs. Puis comment ça s'appelle quand ça fait des lignes? Les ornières. C'est ça, c'est les ornières, oui. Mais sur la 13e, il y avait des trous. Des trous. Ben, en fait, c'est comme le stade extrême d'une dégradation. Oui, exactement. C'est que souvent, il y a même parfois des nids de poules qui se créent dans les ornières, ce qui fait que ça devient vraiment un enjeu. Puis, au niveau de l'entretien hivernal, c'est une des problématiques qu'on a, parce qu'évidemment, on n'est jamais capable de nettoyer ça. Les lames de charrue, ils ne sont pas capables. Donc, c'est le pourquoi on priorise ces interventions-là versus d'autres endroits. Mais malheureusement, on n'est pas capable de les faire à des endroits où on voudrait parce que généralement, en plus, c'est des intersections qui sont très achalandées. Vous avez probablement vu quand on a fermé King George Cartier l'intervention en termes de signalisation que ça prend pour une seule journée d'intervention.
c'est quand même très prenant. Donc, on essaie de pas trop déranger quand on peut se permettre. Commentaire de M. Blais? Oui, bien évidemment, pour le sujet relié aux demandes spécifiques et tout, quand vous aurez des confirmations, vous pourrez nous le transmettre à la direction d'arrondissement. On va les transmettre aux membres du conseil d'arrondissement concerné. Vous aurez des sujets, des travaux qui pourraient se réaliser en ce moment-là. Vous pourrez Dans tous les cas, on vient vous revoir au printemps pour vous présenter ce qu'il y en a. Ça sera fait en ce moment-là. Ça vous convient? Oui, non. Oui, Mme le porte-voix. Oui, mais il y a un enjeu de la piste, au bout de la ville d'étape, il y a même sur l'entrée, dans le coin de 98, l'octave gagné. Il y a comme un truc en crémeux. Oui, c'est en proche. Ouais. Il y a un endroit où ça, vers la fin, quand on arrive à l'octave gagné, ça fait décider. Et quand il y a des fortes pluies, je pense que j'avais déjà écrit par rapport à ça, là, ça crée un beau trou là, dans les équipes portant au bout de l'éclette de la poche. Fait que je ne savais pas si c'était juste pour ce bout-là, parce que c'est vraiment compte, j'imagine que c'est un enjeu. Et il y avait quelque chose qui était réfléchi pour pas qu'il s'agisse de faire des interventions comme ça. C'est sur la piste plane. C'est sûr qu'il y a des pistes qu'on est capable de paver quand c'est à forte pente. Là, si c'est pas fait, je vais le regarder avec les équipes. Par contre, si c'est pas fait, des fois aussi, il y a un problème de fondation. Donc, avant de paver, il faudrait refaire la fondation complète. Donc, c'est peut-être plus coûteux que ce qu'on pourrait faire. Fait qu'il y a peut-être ça, mais je vais le vérifier avec les équipes. L'autre chose ici, cette année, on a fait faire, mais c'est plus le CEPM, là, mais nos collègues de l'ingénierie, on fait faire l'utilisation de réseaux cyclables, pas juste sur rue, mais hors rue ici. Fait que c'est un ciblure qui est protégé dans les parcs ici. Fait qu'on va avoir un état, puis on va être capable de prioriser les travaux. Mais pour celui-là, de façon spécifique, on va le vérifier. Pas d'autres questions, commentaires? Non. Fait qu'on s'est rendu à notre point de déneigement. Oui, exact. Il y a des commentaires, des questions. Oui, certainement. Avez-vous des questions, commentaires sur le déneigement depuis le début de l'année? Ben, à part le début, là, mais non. Moi, ça va, il passe tard un peu pour les locales, mais c'est correct. Ça fait 2 heures dans l'étoile. Mais non, j'ai pas de citoyens qui sont pleins. Excellente nouvelle. Il y a gros des bordures, par exemple. Encore cette année? Encore. Oui. Beaucoup. Ouais. Pire que l'année passée. Mais bon, la côte s'appelle, c'est bordures, il n'y a pas de neige. Ultimement, les bris qui sont dans son secteur, c'est à sa charge. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nous qui va payer pour. Mais c'est quand même une problématique qu'on vous en plus, j'en conviens. Ben exact. Puis c'est surtout de rassurer les citoyens que ça va être fait. Tu sais, si c'est pas fait, ben, à un moment donné, ça fait une requête. Ils vont aller. Là. Mais déneigement comme ça, non. Pas, pour le moment, je pense. Aujourd'hui, le 27 janvier. Avez-vous des commentaires, des questions? Non? Moi, la seule chose que j'ai reçue, c'est le problème d'arrimage d'horaire avec le service de collecte du recyclage. C'était en même temps. Donc, le déneigeur, il tassait le bac de récupération, puis après ça, ben, le camion ramassait pas la récupération. Je ne sais pas comment on peut optimiser ce genre de service-là, mais... c'est une bonne question, puis en plus, il y a des chances que ce soit la même compagnie. Ah ouais? Parce que le recyclage, c'est énergie, c'est C'est de neige. Ouais. Donc, fait qu'il tassait le bac, mais il ne ramassait pas après. j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre. OK. Moi, j'ai fait une communication sur ma page Facebook concernant dans les déneigeurs, les entrepreneurs en déneigement. Ils mettent la neige sur les trottoirs, il y a eu quelques bons commentaires, mais comme j'avais mentionné, ce serait peut-être bon de le rappeler qu'il ne faut pas débarrasser de la neige qui va les trottoirs de la ville une fois que la chenillette est passée. Parce que devant la summer, le trottoir est toujours plein. Encore. Donc, je ne sais pas quelle sorte d'intervention on peut faire encore là-dessus. Vous avez répondu, notre pouvoir d'intervention est compliqué parce qu'il faut qu'on les prenne en flagrant délit. Par contre, les gens peuvent rapporter des situations, puis on garde l'œil avisé, puis on va faire des validations.
Et on a aussi un vidéo qui est prêt, mais on attend la prochaine précipitation de neige pour le remettre avec les gens des communications. OK. Pour cet enjeu précis-là, évidemment, il y a d'autres trucs, mais on vient redire aux citoyens de ne pas embourber les trottoirs et autres endroits. Ben, mais ouais. Je sais que c'est compliqué, mais peut-être qu'à force de le dire, de le marteler, ben, les entrepreneurs vont le comprendre. Moi, j'en ai deux, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Oui, c'est un problème, effectivement. OK, merci. Un gros merci, ça fait le tour. Merci. Bon. Oui, c'est ça. Celui-là, il était plus aller. rapide. Vous n'allez pas avoir trop de retard pour la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Une belle étoile dans votre cabine. Tu vas l'avoir pour vrai. Oui, tu vas l'avoir pour vrai. Je vais mettre le sticker ici. Oui, à côté, OK. Non, mais ça ferait du bien qu'on soit capable de transmettre ce message-là aux équipes. Oui, mais ils ont juste à écouter l'enregistrement, c'est fini? Non, l'enregistrement est toujours là. Il reste la présentation de la requête de la rue Murray. OK. Pendant que. On est dans un transfert de fil. Ouais. D'accord. Pause technique. Mais non, tout le monde fait de l'excellent travail. On vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. On se revoit au mois de mai ou plus tard. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, notre dernier point à l'ordre du jour, c'est le 5.2.1. Pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations de services de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, c'était notre fameuse requête sur la rue Murray, où on avait besoin de précision sur les termes et pour bien comprendre en fait la recommandation. Donc, je vous laisse la parole, M. Rouleau. Exact, c'était un dossier qui vous a été présenté le 12 décembre lors du dernier public. Et on vous avait présenté différentes recommandations. Il y a certaines informations à aller chercher pour une meilleure compréhension du dossier. Alors, on a été chercher l'information auprès du service de l'ingénierie des eaux des projets majeurs. En fait, c'était beaucoup en lien avec. Ah oui, on ne le voit pas. En fait, vraiment avec le point de considérant que les critères d'implantation du NPM ne sont pas atteints pour qu'un point ne nécessite de la courbe appropriée de l'ABAC 2.21-1 de la section 2.28.1 donc 5 de la norme. Phrase complexe. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas, hein? Bon, ça veut dire quoi en bon français? En bon français, je vais commencer par dire que le tome 5 est un document de référence pour les ingénieurs, mais qui a force de loi, numérique et réglementaire. OK. Donc, tout ce qui est inscrit à l'intérieur de ce tome 5-là doit être appliqué. On n'a pas le choix. Pas le choix. La fameuse ABAC, c'est un graphique. À l'intérieur, il y a des lignes prédéfinies qui viennent montrer les critères à respecter pour l'implantation de passage. OK. Si les critères ne sont pas rencontrés, donc avec les différentes études de comptage de voitures, comptage de passage piéton, il y a des petits points qui vont apparaître à travers le graphique. Si les points sont d'un côté de l'attaque, de la côte, ça veut dire qu'on ne peut pas implanter un passage piéton. À l'inverse, c'est de l'autre côté, un passage piéton est recommandé selon les normes de NPM. Pour ces raisons, avec les différentes études qui ont été effectuées sur la Murray, Marche pas. le CEPM ne peut pas recommander la mise en place d'un passage piéton à cet endroit-là. C'est vraiment dans les recommandations qu'on vous avait présentées le 12 décembre, c'était vraiment au niveau, eux, qu'est-ce qu'ils recommandent, c'est la campagne de sensibilisation. C'est qu'est-ce qu'on vient de présenter aujourd'hui. Je tiens aussi à informer que dans les recommandations d'analyse, il y a le point cause. Considérant que la politique en vigueur est en cours de révision et que cette requête suivra son cours pour des mesures de mitigation qui pourraient sécuriser davantage de traversées visuelles. Donc, le CPM prévoit une mise à jour de la politique. Il n'y aurait possiblement. C'est pas de suite. C'est pas de suite. Mais
on le mentionne tout de même dans la liste des recommandations. Questions, commentaires, mesdames? Je note pour Vainqueur de bien donner les informations aux citoyens s'ils l'appellent. Je tenais en fait à merci d'avoir donné les explications. Là, je voulais qu'on y revienne parce qu'on avait parlé la dernière fois. J'avais demandé c'était quoi, c'était le top 5, la BAC, tout ça. Oui. Puis qu'on puisse publiquement faire le suivi puis expliquer. Donc, je comprends bien que c'est une norme, puis on n'a pas vraiment d'impact ou d'influence par rapport à ça, puis on ne respecte pas la norme. Donc, pour ça qu'il ne peut pas avoir de traverse piétonne. Ça reste que j'essaie de me demander comment on peut, parce que cette requête-là revient souvent, et donc il y a un sentiment, en tout cas, de manque de sécurité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça quand on ne respecte pas la norme? Parce que je comprends que c'est qu'il n'y aurait pas assez de voitures ou pas assez de piétons pour ça. Donc c'est un peu tout ça là, qui me fait réfléchir. Puis parce que je comprends que même s'il y a des requêtes qui continuent de rentrer. Tant que le comptage n'augmente pas, il n'y aura pas de changement par rapport à ça. Donc, on va peut-être espérer que dans la mise à jour de la politique, il va y avoir d'autres mesures. Mais là, ce que je me demandais, on recommande quand même de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation. Donc, avec la campagne de sensibilisation, on vise 40, donc les gens peuvent aller chercher les pancartes. Il y a pas, ça ne vient pas avec le voleur là, qui peut être mis sur la rue. Là. Ben, c'est qu'est-ce qu'il est à vérifier aussi auprès du service, parce qu'il y a un côté citoyen, mais il peut y avoir aussi des mesures effectives dans la ville avec le bonheur. Okay. Peut-être que ça, en face de la résidence pour personnes âgées, ça peut être intéressant. Mais je ne sais pas, dans ce cas-ci, je n'étais pas sûr qu'il était intégré. C'est vraiment une campagne citoyenne. Okay. Mais je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être évalué. Au moins, c'est ça devant la résidence. C'est vraiment là, je pense, l'enjeu avec la résidence pour aînés. Donc, mais on va, si je peux me permettre, on va faire un suivi avec le requérant. Puis dans ce cas-ci, c'est la résidence. Il faut bien les informer aussi de la réponse et puis aussi de voir peut-être si c'est possible d'autres options, mais a priori, là, avec ce qu'on a comme évaluation, avec la politique de traitement des requêtes en vigueur, c'est qu'on est avec la recommandation du service concerné, du service municipal, puis on ne peut pas faire les interventions il peut pas y avoir une traverse piétonne, mais c'est ça, il peut y avoir d'autres choses comme le voleur qui pourrait peut-être aider. Et juste dire, c'est écrit dans le district Saint-Solitaire, c'est le district Hôtel-Dieu. C'est le district d'Hôtel-Dieu, ça va être correct. La rue Murray, il y a beaucoup, c'est vraiment un enjeu de visibilité. Puis je me demandais, est-ce que la question des stationnements a déjà été. Parce que il y a des voitures qui sont stationnées, puis après ça, les gens ils passent au travers, puis on les voit pas traverser. C'est vraiment ça l'enjeu de sécurité. En plus, les gens vont vite, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui a été demandé par les citoyens. Il y a peut-être moyen d'enlever 2 places de stationnement. Créer un peu de visibilité. C'est pas tant ça qu'on va parler, mais c'est sûr que quand la rue a été refaite récemment, ça n'a pas été vraiment passé pour la mobilité. C'est un peu dommage, ça va être long avant qu'on en parle. Oui. Peut-être même, c'est étonnant que les gens roulent si vite parce qu'effectivement, c'est loin avec les stationnements, mais les gens roulent vite quand même. Oui. Est-ce que si on rajoute un voleur, là, ça va vraiment faire c'est ça, dans un étau, c'est que les vont être tout obligés de ralentir. Ça pourrait être une belle solution. Mais la vitesse moyenne qui était calculée par les études, c'est 53 km/h. Quand même, mais tu es en haut temps quand même. Si on vise 40? On vise 40, effectivement. C'est vraiment la limite de 50 dans certaines rues locales n'est pas adaptée en fait à la réalité pour véhicules. Oui, M. Blais? Bien, la politique, justement, qui est prévue là, quand même, la politique de traitement des requêtes en vigueur, c'est, oui, on vise 40, mais évidemment, entre un certain nombre de kilomètres-heure, il n'y a pas d'intervention. Comme l'a dit M. Rouleau, 53 km/h, on ne vise pas nécessairement de mesures de mitigation avec ça. On veut plus faire de la sensibilisation dans le voisinage pour diminuer la vitesse. Fait que c'est sûr que dans la politique, dans la nouvelle politique, ou dans la politique amendée plutôt, là, peut-être qu'il y aurait lieu de faire certaines modifications pour peut-être amener des mesures de mitigation en ce moment-là, avec une vitesse qui est peut-être en haut de 50 km/h. Pour le moment, ben, c'est en travail. Ça ne veut pas dire qu'on va en arriver là, mais ça pourrait
peut-être être aidant si la vitesse calculée pouvait peut-être être pour intégrer les mesures de mitigation plus rapidement. Plus basse. Ça vous va? Oui. Donc, ce dossier-là est amené Ce soir, au conseil d'arrondissement pour une recommandation au conseil municipal. Parfait. Donc, c'est notre dernier point. C'est clos notre comité plénier public. On se revoit dans 30 minutes pour la séance ordinaire.